Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et écoutez, je fais encore une réponse à RPG Week, probablement d'il y a 5 ans. Je sais pas, j'ai fait plein de vidéos. Quelle blague incroyable! Bon, mais non, mais c'est ça, parce qu'arrive, c'est qu'il a posé une question il y a de cela 5 ans, 10 ans, en tout cas, bref. Ben non, ça fait comme une semaine et demie, là, mais c'était le déclic, le moment dans un jeu de rôle qui a fait que j'ai comme cliqué et là, je me suis retrouvé comme dans ma zone par rapport au jeu de rôle. C'est mon hobby préféré, puis c'est juste ça que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est ça. Et pour moi, c'est impossible de répondre à une question parce que j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie et ça me tentait de faire d'en parler de même tout seul dans mon sol pas fini devant une machine qui me filme. Fait que ça me tentait. Là, j'ai fait le tour de plusieurs jeux déjà. Et je vais les renommer juste pour me mettre en contexte, parce que vous ne vous souvenez pas, là, ceux qui me suivent. Là. OK. J'ai commencé, bon, premier déclic, 86, Advanced Dungeons and Dragons. Écoute, c'est quoi le jeu de rôle, l'aventure, les choix incroyables qu'on peut avoir, l'infinité de possibilités, l'imagination qui déborde. 1987, je vais le mettre à cette année-là, Marvel Super Heroes Advance 7, la consistance dans les règles d'application, veut dire des règles faciles à appliquer, là, pour moi, c'était bien logique tout ça. 1989-90, Star Wars D6, ça a été une grosse révélation, parce que ce jeu-là était le premier jeu qui était vraiment l'extension de ce qui sortait de la bouche en termes de mécanique de jeu. Et j'ai vécu des affaires incroyables à travers ça. Au milieu des années 90, Basic Role Playing, un système à pourcentage qui m'a amené à quel point j'aime l'efficacité. Et ce jeu-là, il est efficace. Et 2012 à peu près, Advanced Fighting Fantasy, défi fantastique, où est-ce que la mécanique de jeu me replongeait exactement dans les lignes de Zotero, dans quelque chose que j'aime, et que la mécanique de jeu veut dire représenter l'œuvre. Allons quelques années plus tard, je ne peux pas exactement dire quand, peut-être 2016-2017, je vais parler d'All for One, Régime Diabolique. Oh, ça, c'est toute une claque. Ça a été long avant que j'apprenne. Le déclic a été long, mais j'étais comme ouvert à m'amener là. All for One Régime Diabolique, un jeu publié chez Triple Ace Games qui est mécanisé par la mécanique de Ubiquity. J'avais déjà entendu parler de X, je pense, comment c'est ça, c'est X quelque chose. En tout cas, je me souviens plus du nom. C'est une affaire de genre Indiana Jones, un peu, c'est bon. Il y en a qui vont me le dire dans les commentaires. OK. All for One Régime Diabolique. Écoute, je me fais inviter par des YouTubers anglophones que j'aime beaucoup. Runeslinger, c'est Anthony son prénom. Ivan mon chum du Connecticut. Et on a pris par la bande Sébastien Allard dans l'Inquisitor. Puis il nous a dit, hey, on se part-tu une game de All for One, du mousquetaire. Déjà, juste ça, ok, c'est pour ça que j'ai été comme, on dirait, j'ai été patient avec ce jeu-là, parce que j'allais jouer avec du monde que je disais, j'ai envie de jouer avec eux autres. Puis, on me proposait du mousquetaire. Là, déjà en partant, tu m'achetais, ben raide. Je rêvais de jouer dans un univers de mousquetaires. Un de mes romans préférés à vie, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. J'adore tous les films, même s'il n'y en a pas un qui a rapport au roman. Ben, sauf que j'aime cet univers-là, cette ambiance-là. Fait que déjà, c'est un setting qui me tentait. J'avais déjà dans ma collection quelques jeux. Pour en jouer, j'avais une version de GURPS. J'avais un jeu qui s'appelait tout simplement Les Trois Mousquetaires. Un jeu très old school. J'avais aussi un supplément de Cassius Belli pour Basic, que j'ai nommé, qui s'appelait Mousquetaire et Sorcellerie. J'avais déjà un peu la table mise pour dire je fais du mousquetaire. Puis j'avais déjà bossé des systèmes, avec le système des 6 de quoi. Puis là, on me disait, on va te faire jouer un jeu de mousquetaire. Puis là, c'est vrai. Fait que là, écoute, j'embarque dans Ubiquity. Quand je lis le livre de règles, j'ai pris le temps de lire, ça me plaisait. Parce que justement, ça ressemblait à des choses que j'aimais déjà, que j'ai nommées, les déclics que j'ai eus. Ça semblait efficace, ça semblait bien représenter le genre, ça semblait, on était dans le semblait. Au niveau de la cohérence, c'était bien parfait. Fait que, il y avait beaucoup de choses qui me rejoignaient en termes de choses que j'aime dans le jeu de rôle.
Sauf que ça a pris quelques parties avant que je comprenne vraiment le jeu, là, comme, puisque il y a une subtilité dans ce jeu-là que j'ai pris le temps d'explorer et de découvrir. Fait que le déclic, il y a eu 2 déclics. Là, enfin, je vais parler d'un déclic des personnages, parce qu'il y en a qui aiment ça, le drama puis le roleplay. On me dit, mais t'es arrivé avec mon personnage, là. Ben là, c'est ça. Bon. Briscoeur, Alphonse Ruolt, m'a fait vivre des affaires incroyables. Probablement le personnage qui m'a fait le plus vivre de sensations de ma vie. Comme je dis, je suis déjà vendu à l'idée des mousquetaires. Fait que, check, j'étais déjà là. Fait que moi, j'y allais à fond. J'étais comme le David Lee Roth du 17e siècle, tu sais. J'étais le tombeur de Paris, le mousquetaire que toutes les femmes rêvaient d'avoir dans sa vie. Puis j'étais flamboyant et tout ça, et ça se faisait tout seul. Fait que, tu sais, ce déclic-là, c'était d'incarner un personnage, d'aller à fond avec un concept de personnage qui se jouait tout seul. Fait que ça, j'ai eu ce déclic-là, j'ai eu enfin comme le personnage que je m'étais dit, OK, c'est le mien, ça se faisait tout seul. Là. On dirait que ça se faisait tout seul. Les niaiseries que je disais, j'avais aucun effort à y mettre. C'était brise-cœur sortait de ma bouche. Et je détonnais avec les 3 autres mousquetaires de mon équipe, qui étaient plutôt taciturnes et sérieux, mais c'est correct, ça prenait un comic relief, ça a donné que c'était moi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vécu des affaires incroyables avec brise-cœur. Et, juste à y repenser, j'ai vécu. C'est plate à dire, parce que c'est difficile à aller atteindre, mais j'ai vécu, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vécu de l'euphorie en tant que joueur. J'ai vécu ça en tant que meneur de jeu, mais en tant que joueur, vivre l'euphorie, genre perdre le contrôle parce que je suis tellement dedans, méchant déclic. C'était dans. Nous autres, on alternait entre parties en groupe, parties solo, puis là, pendant de mes parties solo, il y a une scène précise, c'est Anthony qui me faisait jouer. C'est Anthony qui me faisait jouer, oui. Puis j'étais dans un bal, puis je devais parler à une personne en haut, puis je dansais avec les dames, puis ça. Puis, tu sais, je me mettais dans marde, là, parce que, tu sais, je faisais la cour à toutes les madames, peu importe c'était qui. Puis, bordel que j'ai vécu de quoi, là. Mais j'ai vécu de quoi, là. Je me voyais dans le bal, puis je me souviens, puis est enregistré à partie. J'ai pas été là. Ben, je l'ai revu, là, mais je suis sûr que j'irai revoir, je trouverais le moment. Le moment donné, je me mets à rire tout seul. Si je me mets à rire tout seul, puis tu sais, j'en pleurais. Puis pas parce que c'était drôle. C'était même pas drôle. C'était drôle. C'était cocasse comme ambiance, parce que j'étais dans le bal, un peu comme je vous disais. C'est parce que j'étais euphorique. Je vivais de l'euphorie. Je me suis dit, c'est ça le jeu de rôle pour moi. C'est ça, jouer un personnage. C'est ça, l'immersion. C'est ça. Puis je le vivais avec brise-cœur à fond. Ça a été intense. Mais intense. Puis tu sais, aujourd'hui, le groupe il est sur stand-by depuis une couple d'années. Va-t-il revenir? C'est souvent ça que je dis à chaque fois que je parle de ce jeu-là. Puis est-ce que brise-cœur va revenir? Je suis réaliste, ça se peut que non, parce que, bon, on est tout du monde occupé, mais j'ai trouvé le personnage qui m'a fait vivre ça. Fait que, vraiment vivre l'euphorie d'un personnage, d'assumer mes conséquences, d'assumer tout. En tout cas, c'était... ouais, j'ai vécu de quoi, j'ai assez d'une vidéo pour tout raconter. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage-là, puis comment les autres l'ont vu autour, puis c'est ça. Tu sais, brise-cœur, Alphonse, ça a été une affaire. Et là, c'est un double déclic. Mais ça, c'est un... OK, je pense qu'en fait, le déclic ici, c'est vraiment d'avoir trouvé probablement, à mon avis, le meilleur jeu de rôle pour moi. Vraiment le meilleur jeu de rôle à vie. J'ai pas trouvé mieux à date parce que ça correspond à... Ça coche à peu près toutes les cases, finalement. Tu sais, comme je disais au début, j'étais pas sûr. Mais aujourd'hui, avec du recul, le déclic s'est fait après plusieurs séances, puis quand moi j'étais meneur de jeu, je pense que le déclic s'est fait dans les dernières fois que j'étais meneur de jeu, où est-ce que je maîtrisais le jeu. Je me souviens qu'Anthony m'avait dit quoi à un moment donné, qui disait tu peux jouer avec n'importe quel chiffre sur ta feuille, tu peux les utiliser comme caractéristiques. Fait que tu sais, mettons la caractéristique move. Ça, c'est comme quand tu joues avec des bonhommes, tu bouges de 3 cases, mais non, ça peut être un nombre de dés à lancer. Fait que je comprends que c'est une idée niaiseuse, mais avec Ubiquity, ça peut marcher. C'est-à-dire que tu peux jouer avec n'importe quel chiffre. Et là, ça l'a fait un déclic pour moi.
le déclic de... Il y a un déclic qu'il y avait par la bande pour tous les autres jeux que j'ai fait, mais je pense que c'est là qu'il y a eu un déclic de dire, OK, je peux manipuler les règles en tant que meneur de jeu autant que je veux et j'ai la mécanique qui me permet de le faire. Et je pense que ça a été un déclic incroyable. Quand j'ai compris la subtilité du jeu, quand tu prends bien le temps de le lire, il y a des subtilités qui ressortent. Okay? Parce que le jeu est très bien écrit, il est très concis dans son écriture. Mais quand tu prends le temps de le lire, tu découvres des affaires. Tu découvres comment il est fait. Puis là, c'est comme, pour moi, j'ai cet outil-là, All for One et Ubiquity, les deux ensemble, pour moi, c'est un outil puissant. C'est vraiment, je me sens puissant avec ce jeu-là. T'sais, en tant que meneur de jeu, j'ai l'impression que je peux faire vivre bien des affaires et que mes arbitrages vont toujours être justes et bien appuyés. Fait que ça a été le déclic peut-être de la meilleure mécanique de jeu que j'ai jamais rencontrée à date. Ouais, ça a été long, mais c'était un double déclic. Fait que All for One, régime diabolique. Probablement que j'aurais juste une vidéo à faire s'arrêter sur celle-là, quoique Star Wars D6 t'approche. Voilà. Je pense que je vais faire une dernière vidéo. Il y a peut-être d'autres déclics que j'oublie, mais tu sais, j'y vais un peu, tu sais, là, j'ai les enligne après l'autre, puis tu sais, c'est ce qui me vient dans ma tête facilement. Si ça me vient dans ma tête facilement, c'est parce que tu as des bonnes réponses. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.